Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage, plus spécifiquement pour les béliers, que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre descendant. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres tirages qui correspondent à ces signes, solaire, lunaire, ascendant, descendant, pour avoir le plus d'informations possible. Alors, dans ce tirage, on va voir votre énergie qui va être avec vous pour ce mois de février. On va aller voir votre activité professionnelle, vos finances, vos amours, en fait, vos relations affectives et un focus ou peut-être un message à caractère spirituel pour votre développement spirituel. Donc, je vais utiliser le tarot et plusieurs oracles. Vous allez avoir aussi des conseils. Alors, vous allez remarquer, pour ceux qui sont habitués, que j'ai fait quelques petits changements pour améliorer le tirage, en fait, pour que ce soit plus précis. Et j'espère qu'ils vont vous plaire. Alors, vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, je veux vous remercier pour tous vos likes et vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire d'ailleurs. Alors voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer ce tirage. On va aller voir cependant l'énergie du mois passé, les béliers. Vous aviez l'énergie du pape, donc on vous demandait, ben oui, d'essayer de trouver la paix ou de retrouver la paix, oui, en vous, à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous, dans toutes vos sphères de vie, hein, à la maison, en famille, avec les amis, avec les collègues de travail, hein, en fait, tout votre entourage, que vous pourriez avoir à transmettre vos connaissances à toutes ces personnes-là, ou en tout cas à quelques-uns, peu importe, et ou encore à aller chercher des formations, ou peut-être même vous trouver un mentor pour une situation que vous avez de la misère peut-être à débloquer ou à comprendre, à saisir, peut-être aller, c'est ça, trouver un mentor ou en tout cas du moins un spécialiste pour vous permettre de vous aider, ou encore écouter les informations, c'est trouvable aussi sur le net. Alors, c'était l'idée générale que vous aviez pour le mois dernier, c'est-à-dire au mois de janvier. On va aller voir maintenant quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de février, les béliers. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois? Vous avez le chariot. Alors là, mes amis, on avance. On avance, mais pour avancer d'une façon sereine et agréable, bien évidemment, vous allez devoir faire, confiance, oui, à votre intuition, à planifier quand même un peu votre itinéraire, hein, de savoir où est-ce que vous voulez aller pour avoir une belle mise en route. Donc, de poser bien vos intentions à l'univers pour vous mettre dans la bonne direction, de bien tracer votre route pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Parce que là, vos actions vont être menées avec détermination. Vous allez être déterminé au mois de février. Dans le présent, ici, on vous aide à enraciner votre ambition, le chemin que vous voulez prendre, vers où vous voulez aller durant ce mois de février. Et vos résolutions, c'est ce qui va être garant de votre avenir, en autant que vous gardiez vos convictions à cœur, que vous gardiez le focus sur votre chemin, peu importe les obstacles qui vont arriver sur votre chemin, gardez votre détermination. Je vais y arriver. Et de cette façon, ça va vous permettre d'arriver à destination, à où vous voulez aller. Alors, vous choisissez vraiment ce que vous voulez devenir et vous foncez vraiment dans cette direction. C'est le message principal de cette carte de tarot. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Alors, j'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît. J'en ai plus qu'une. 3 cartes.
On a la maison, on a le cercueil et le livre. Ben, peut-être qu'il y en a certains qui travaillent de la maison. Ça, c'est possible. Hein? Il y a tellement de plus en plus de personnes qui travaillent de la maison, ou encore on fait plutôt appel à votre intériorité, hein? À votre intérieur, à votre pouvoir intérieur, dans le fond, à votre force intérieure. En lien avec ici un cycle, hein, avec le cercueil, c'est pas nécessairement une mort physique, c'est d'ailleurs très rare que c'est une mort physique. On parle plutôt d'un cycle qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, si vous travaillez de la maison, il y a quelque chose qui va prendre fin et qui va probablement vous amener des découvertes. Hein? Il y a quelque chose, ou il y a quelque chose de caché, vous allez devoir faire des actions pour découvrir ce que c'est. C'est vraiment quelque chose qui est caché au sein de la maison, mais je dirais au sein de votre travail que vous effectuez à partir de la maison. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez devoir puiser en vous et reconnaître, ben peut-être que reconnaître que vous êtes vraiment sur le bon chemin dans ce que vous faites déjà dans la vie, ou encore reconnaître que vous avez besoin de plus de stabilité dans votre vie. Pour certains. On va aller voir de toute façon plus de précision avec l'oracle des miroirs. Tenter de mettre un petit peu plus de concret. Une situation qui va prendre fin à la maison par rapport à quelque chose à la maison, mais pour moi, c'est pour votre travail, du travail à la maison. Peut-être que c'est le travail à la maison qui prend fin, que vous devez aller à la découverte de quelque chose d'autre, ou d'aller chercher peut-être des formations, peut-être pour vous spécialiser, peut-être pour changer carrément de métier. C'est possible aussi. Alors, sur la maison, on a l'instabilité. Sur le cercueil, on a la séparation. Et sur le livre, on est à un carrefour de notre vie. Donc, c'est ce que ça me dit. Ça me dit qu'il y a des gens parmi vous qui travaillent de la maison. Puis là, ben, il y a une instabilité. Hein? Peut-être que vous n'arrivez pas à rentabiliser si vous êtes indépendant. Ou bien si vous travaillez de la maison, mais quand même pour une entreprise, c'est possible que ça devienne instable, que l'entreprise, peut-être qu'elle veut un retour des gens en poste à l'entreprise, ça serait possible. On nous parle de séparation sur la fin de cycle, donc vous allez devoir vous séparer de quelque chose. Je pense vraiment que c'est vraiment la fin peut-être du travail à la maison, et là vous allez devoir prendre une décision. Décision par rapport à ce que vous continuez, est-ce que vous allez chercher plus peut-être de formation, plus de connaissances, en lien avec le travail que vous faites actuellement, ou si vous décidez carrément d'aller chercher une formation peut-être dans une autre direction, dans peut-être un autre métier. Mais écoutez, ça vous apporte la victoire derrière. Donc, je vous dirais, pour ceux qui ont envie de changement, il n'y a pas d'inquiétude, allez-y, vous allez prendre la bonne décision concernant votre activité professionnelle. On va aller voir maintenant vos finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances pour ce mois de février? Ben, on vous parle de puiser en vous. C'est le puits aussi à souhait, hein, de faire attention à vos souhaits. Le chien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous guider dans vos finances. Oui, qui va vous apporter une ouverture.
Oh, puis ça va être une belle surprise. Puis vous avez en plus le soleil derrière. Vous allez récolter. C'est magnifique. Donc ici, vous avez des souhaits, hein, c'est certain, en rapport avec vos finances. Il y a quelqu'un de proche de vous, que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui va vous guider pour trouver la solution. Peut-être si vous avez des difficultés financières en ce moment, peut-être pas non plus. C'est peut-être des souhaits de faire des placements, des investissements ou peu importe, en tout cas de faire fructifier vos finances. Et il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous y aider. Vous avez vraiment, avec la clé, hein, l'ouverture de la cage, vous trouvez la solution. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut vous dire plus concrètement concernant vos pélins? Mon Dieu, je ne sais pas depuis quel temps que ça veut dire, mais j'arrête pas de lancer mes cartes. La voilà, je l'ai ramassée. Je m'excuse du contretemps. On continue, on brasse. Alors, sur le pli à souhait, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous parler de trahison. Excusez-moi, je remettais mes cartes à l'endroit. OK, il pourrait y avoir une trahison au niveau de vos finances, de vos souhaits. Sur votre ami, on parle de manipulation, mais on est toujours au niveau des finances. Hein? Je vais venir vous décrire ça plus, mais c'est vrai que d'ici, on dirait que ça a l'air d'un tirage amoureux. Et sur l'ouverture, en fait, la clé, on a le voyage. Donc ici, la trahison peut-être de vos souhaits concernant le domaine financier, c'est que en fait, c'est que votre situation financière a tendance à se détériorer, de vous méfier justement des investissements qui semblent peut-être trop prometteurs, trop alléchants, hein, des opportunités vraiment qui font un gros wow, mais qui dans le fond, ça cache quelque chose. Surtout, accordez pas votre confiance, car la trahison est dans l'air. Puis je vois qu'avec la manipulation ici, en fait, c'est la manipulation, c'est peut-être votre propre manipulation dans le sens où vous souhaitez tellement avoir plus, avoir mieux, que finalement, vous vous laissez comme avoir par cette idée d'avoir plus, de vouloir beaucoup, et ça ne vous sert pas. Au contraire, ça vous épuise même. Mais vous pourriez aussi être victime de l'abus de quelqu'un, d'une tierce personne, peut-être d'un ami en qui vous avez très confiance. Je suis très triste de vous annoncer ça. On va chercher à vous arnaquer. Ça va être difficile de passer au travers si vous ne vous méfiez pas. On vient de vous le dire déjà, de vous méfier. Donc, faites attention. S'il y a un placement, un investissement, qu'on vous parle de quelque chose, puis que ça a l'air presque trop beau pour être vrai, méfiez-vous vraiment. Écoutez, vous avez votre pouvoir personnel, c'est sûr, votre libre arbitre, mais vraiment ici, on vous met vraiment en conseil, hein, on veut vous avertir de faire vraiment attention. Il se pourrait aussi peut-être que vous dépensiez à tout va dans le but de paraître justement, de peut-être paraître, d'avoir les finances plus saines qu'elles ne le sont vraiment. Faites attention à ça. Moi, je vous dirais, faites pas de dépenses inutiles durant ce mois de février. Si ça peut attendre au mois prochain, laissez passer la vague un peu moins bonne. Écoutez, c'est peut-être pas pour tout le monde, parce que quand même, avec le petit Lenormand, c'était quand même réjouissant. Mais avec
Amour à mort, c'est pas du tout réjouissant pour certains. Et avec le voyage, eh bien, il va y avoir du changement quand même à un certain moment donné, là, positif dans votre situation financière. Si vous êtes à votre compte ou dans le domaine du commerce, ben on vous informe que vos transactions vont être fructueuses. Donc, peut-être une hausse de clientèle ou encore vous allez faire plus de ventes que d'habitude. Vous pouvez également envisager des investissements à l'étranger si l'occasion se présente. Mais encore là, vu qu'on vous a mis vraiment... puis dans le fond, c'est peut-être ça qui pourrait vous alerter, que si on vous offre ça, faites attention. Parce que c'est ça, on veut, je pense, vous manipuler sur un projet d'investissement à l'étranger. Donc, soyez vigilants, soyez prudents à propos de tout ça. On va aller voir maintenant côté sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous parler côté de vos liens affectifs, de vos relations affectueuses? Il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein? Il y a de l'anxiété, il y a du stress. Dans le cercle social, j'ai l'impression que c'est peut-être plus amical ici. Mais vous êtes guidé, vous êtes protégé par votre bonne étoile. On va le voir ici avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qui peut nous dire de plus ici? Alors, sur les souris, qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui tracasse nos amis béliers? D'avoir de la peine à propos d'une situation ou d'un événement. Peut-être qu'il y a eu un genre de party, hein, qu'on s'est réunis, qu'on s'est amusé socialement. Bien là, il y a comme, on a peur d'une peine qui est arrivée. On va aller voir plus loin. La légèreté, on vous parle de légèreté et sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une nouvelle rencontre. Vous avez eu du stress ou de l'anxiété en rapport avec une sortie, une rencontre avec des amis où on devait s'amuser, mais ça vous a... pourquoi que ça vous a stressé? Peut-être parce que vous aviez peur d'avoir de la peine. Peut-être est-ce que vous aviez l'intuition de quelque chose. Mais vous êtes guidé, vous êtes protégé par votre bonne étoile. Et ici, on vous dit d'être léger par rapport à cette peine-là. Elle va être de courte durée parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, peut-être que lors justement, d'un party, d'un événement, pour certains, peut-être que vous avez perdu votre conjoint ou votre conjointe. Il y a quelque chose qui a fait, mais voyez-vous, vous êtes guidé. Dans votre peine, on vous dit d'être plus léger parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre en plus qui va vous apporter de l'harmonie. Donc, cette peine-là, cette tristesse-là, va être de courte durée pour vous, les amis béliers. C'est jamais le fun, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, il y a des hauts comme il y a des bas. J'ai le sentiment que c'est ça. Il y en a certains qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe, en tout cas leur partenaire, leur amoureux, leur amoureuse, durant un party qui aurait dû être amusant, agréable. Mais on vous dit que votre bonne étoile, elle est là, qu'elle vous guide, que la peine ne durera pas. La légèreté va revenir en lien avec une belle rencontre qui va vous apporter de l'harmonie. On va aller voir maintenant le focus ou qu'est-ce qu'on veut vous dire peut-être en développement personnel, spirituel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Des dés de la chance, du jeu. Avec le serpent, on va aller voir la prochaine carte. Ben, peut-être de couper avec de prendre le risque de couper avec quelqu'un qui est pas honnête avec vous, hein.
qui vous a peut-être trahi ou qui vous jalouse, qui vous envie. On va aller voir plus loin encore avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut venir préciser? On vous parle de passion. On vous parle du temps. Et du labyrinthe. Avec la passion ici, on vous demande de vous laisser emporter par le mouvement, de vivre la vie avec passion, de mettre votre passion dans votre vie, d'écouter l'appel de votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer, d'écouter aussi les appels de votre corps, écouter vos envies, puis succomber au plaisir du quotidien. Parce que votre corps, il vous envoie des signaux aussi, hein, des signaux physiques. On le ressent quand on n'est pas au bon endroit ou quand on est au bon endroit ou dans la bonne direction. Alors, c'est de ça qu'on vous parle ici. La vie, hein, elle est pleine de surprises et si vous prenez la peine vraiment de lui accorder une chance, ben, elle pourrait vraiment vous surprendre. C'est un peu pour ça qu'on a ici les dés de la destinée, hein. Donc, prenez le risque de vous laisser surprendre par la vie. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre passion, justement, en rapport avec la vie, pour pouvoir bien avancer et vous laisser surprendre. Avec le temps, on vous invite à faire preuve de patience. On vous demande, dans le fond, oui, de patience et de prendre le temps, de ne pas précipiter ni de brusquer les choses, les événements qui vont vous arriver durant le mois de février. De prendre le temps de faire correctement les choses, de bien les comprendre aussi, sans chercher à brûler les étapes. On veut vous parler aussi de certains événements du passé. Des événements qui ont été douloureux. On vous demande de prendre le temps de les penser, hein, de vous bichonner dans le fond, de les penser, de les guérir. Parce que quand une blessure n'est pas soignée, elle fait juste mûrir avec le temps. Il faut prendre le temps de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vivre vos passions, mais de regarder vos douleurs du passé pour pouvoir vous en défaire, pour ne pas les laisser mûrir et grandir avec le temps. Ça ne donne rien de les enfouir. À un moment donné, ils vont remonter à la surface. Vous allez devoir de toute façon vous en occuper. Si vous n'avez pas pris le temps de le faire, c'est vraiment nécessaire ici de prendre le temps de le faire. Possiblement qu'en vivant vos passions au travers de ça, tout en prenant le temps de vous guérir, de regarder vos douleurs du passé, bien, ça va être un petit peu plus léger, ça va être moins douloureux pour vous. Avec le labyrinthe, bon, on vous invite justement à vous retrouver. C'est comme si vous, justement, avec ces douleurs du passé-là, vous vous êtes perdu en route. Vous avez oublié qui vous étiez. On vous suggère de vous reprendre en main pour revenir sur le bon chemin. Laissez-vous guider par la lumière de vos envies, de vos passions. C'est elles qui vont être capables de vous orienter vers la bonne destination, vers où vous devez aller, mais vous avez un petit travail d'intériorité à faire pour être certain d'aller au bon endroit. Donc, écoutez, prenez le risque de vous écouter, de suivre vos passions. Faites attention, il y a possiblement quelqu'un de votre entourage qui va vous trahir, hein? Si ce n'est pas déjà fait, qui va vous trahir. Donc, soyez vigilants sur ça. On va aller voir maintenant, on va faire un tirage amoureux avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut bien préciser sur votre nouvelle rencontre, peut-être? Alors, voyez-vous, je l'ai encore pitché par terre.
Oh, elle est difficile à ramasser. Elle ne veut pas venir. Oh, là. Oh, ça valait la peine d'aller la chercher. On vous parle d'amour véritable. Il y a certaines personnes qui sont en réflexion, hein, qui sont dans la confusion, sont dans le doute. Quoi d'autre? Il y a quand même de la chaleur, c'est chaud, c'est hot pour certains. Alors, malgré le fait que vous soyez dans un amour véritable, ben peut-être que vous ne vous en rendez pas compte encore, vous êtes quand même dans le doute, possiblement parce que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, vous avez des douleurs du passé. C'est pas nécessairement juste au niveau sentimental, mais ça peut être ça aussi. Donc, moi, je pense ici qu'il y a certains d'entre vous qui êtes dans un amour véritable, mais malgré tout ça, malgré l'affection que vous vous portez mutuellement, vous êtes en réflexion, vous êtes dans le doute, possiblement parce que vous avez peur de vous faire encore blesser. Mais c'est chaud, là. OK, il y a une personne fausse qui vous entoure. Il y a quelqu'un, hein, on le dit, on vient le confirmer. Il y a quelqu'un vraiment qui fait de la médisance sur vous. Quelqu'un qui est hypocrite. Bon, ben, en carte centrale, vous avez quand même le succès. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes même bénis. La relation, il y a certains qui vivent une relation instable, hein, qui est on and off, mais peut-être parce qu'on est dans le doute, puis que cette personne-là vient mettre la bisbille. Mais il y a un coup de chance qui va arriver. On ne sait pas d'où elle va venir, mais elle va arriver. Donc, oser d'être l'opportunité. Bon, pour d'autres, il y a quand même une séparation amoureuse. Peut-être est-ce qu'ils n'auront pas réussi à passer au travers de cette personne qui semble vouloir mettre la bisbille dans votre couple. Ben, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de dialogue. Hein? On est dans la solitude, on est dans le silence. Mais pour certains, il va y avoir quand même de l'élévation. On reparle encore d'une femme rivale, qui a de la tromperie, de la méfiance, qu'il faut réagir, qu'il faut se faire confiance. Il faut peut-être aussi se faire aider pour ne pas subir plus encore de blessures, de laisser les gens vous briser votre cœur. Mais voyez-vous, le bonheur va revenir. L'harmonie va revenir pour certains. Donc, faites attention aux gens autour de vous, mais il y en a certains qui sont dans un amour véritable, malgré tout, qui se posent des questions. Le soleil est au centre, n'oubliez pas, le soleil, la réussite, le bonheur, la chaleur, le succès, tous les espoirs sont permis et vous êtes bénis. Il y a un coup de pouce, il y a une chance, il y a quelque chose qui va venir vous aider, mais malgré tout, pour certains, il y en a qui vont se séparer. Alors, vous m'envoyez désolé, mais heureusement, c'est pas pour tout le monde. En même temps, vous le savez, c'est un tirage général. Donc, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous avec la situation que vous vivez. Si vous êtes dans un amour qui vous comble, dans une relation qui vous comble, écoutez, n'allez pas penser là, que vous allez vous séparer, c'est pas ça du tout. Donc, ayez du discernement, appliquez si ça vous concerne. On va de toute façon aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets. J'aurais dû le faire un petit peu avant, mais c'est pas grave. On va avoir la réponse pareil. Ceux qui ont des projets, pas nécessairement amoureux, peu importe les projets, qu'est-ce qu'on peut vous donner ici en carte complémentaire? On veut vous dire, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en vous. Croyez en vous, c'est la clé. Ignorez la jalousie et les attaques des autres concernant votre projet. On va aller voir une carte complémentaire aussi pour nos couples. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici en carte complémentaire pour les couples?
on veut vous dire qu'il y a un manque de dialogue, on venait de le dire avec le améthyste, où il y a un manque d'attention. Donc, il faut trouver un équilibre entre le travail puis la personne de votre cœur. Probablement que vous vous attardez plus au travail ou peut-être même un loisir ou une activité, mais il y a un manque d'attention, il y a un manque de dialogue. Vous savez, le dialogue, c'est très, très important au sein d'un couple pour que ça fonctionne bien. Donc, il faut trouver le moyen de discuter, de parler. Est-ce que nos célibataires ont des chances de rencontre? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. C'est une période de calme pour vous, où il y a d'autres choses qui est plus important pour vous, où vous préférez vous attarder. Peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt, puis que vous n'avez pas envie de rencontrer pour l'instant, puis c'est louable, vous y aviez droit. On va aller voir pour ceux qui sont en séparation ou en pause. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette séparation, de cette pause, de cette réflexion? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message? On veut vous dire, cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Alors, rassurez-vous, elle revient. C'est super, je suis très contente pour vous. Surtout si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu. On va aller voir maintenant pour les triangulaires, ceux qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas. Les amants, les maîtresses, toutes les relations plus compliquées, plus complexes. Et on veut vous dire, cette liaison deviendra une relation concrète. Il va y avoir une évolution lente, mais elle va être certaine. Donc, misez sur votre complicité que vous avez à deux, et ça va être le secret pour que ça puisse se réaliser. Vous me voyez contente, il y en a au moins pour qui ça va très bien. Ça, c'est toujours le fun. On va aller voir avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait, sur quoi en fait votre âme aimerait que vous portiez une attention particulière durant ce mois de février pour vous aider sur votre chemin de vie, pour vous alléger. Alors, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention particulière? À l'écoute. Écoutez votre petite voix. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix, celle que vous entendiez quand vous étiez tout jeune. Apprenez et reconnectez avec votre être supérieur, votre moi divin, la source, votre énergie vitale. Donc, soyez à l'écoute de vos besoins. Soyez à l'écoute des autres aussi en même temps autour de vous. Parfois, ça nous apporte des réponses. De voir les autres, à quoi ils s'ouvrent, à quoi est-ce qu'ils qui apportent leur écoute. On va aller voir maintenant un petit conseil plus concret avec les 4 accords Toltec. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer au jour le jour. Ça nous aide à grandir, à évoluer, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est vraiment facile. Donc, moi, j'aime beaucoup les accords Toltec. Je pense que vous commencez à le savoir. Et qu'est-ce qu'on veut ici vous apporter, les béliers, comme conseil pour le mois de février? Être à l'écoute. Votre âme va être content que vous soyez à l'écoute. Et je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Et ça, c'est le 3e accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Magnifique. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Et oui, c'est vrai que souvent, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est un miroir que la vie nous envoie pour nous faire comprendre, réaliser. C'est sûr qu'il faut être plus conscient. Et d'ailleurs, en 2023, c'est ce que l'année nous demande, d'être de plus en plus conscient de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, d'être vraiment dans la conscience. Alors, maintenant, je donne
le dernier mot, comme à mon habitude, à votre ange gardien. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Hein? On le dit. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Alors, voyez-vous, gardez le focus sur ce que vous voulez. J'en ai parlé d'ailleurs tantôt, ah oui, avec le chariot, ça avance, mais gardez vraiment votre direction, où est-ce que vous voulez aller. Donc, soyez pas déprimés, soyez pas déçus. En plus, le chariot vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne route, et votre ange gardien il est là pour vous aider. Il vous regarde aller, il est fier de vous, et il vous demande d'être fier de vous, vous aussi, et de vous servir de votre passé pour apprendre, pour en prendre les leçons, de continuer à croire en vous, à croire en vos rêves, et que c'est plus près que vous pensez. C'est à votre portée, ça va bientôt se réaliser. Vous m'envoyez ravis, les béliers. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour ce mois de février. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.